Bonjour, bonjour, c'est Carole de Mon Marketing Holistique. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, comme annoncé, pour répondre aux questions que tu as peut-être suite au challenge 7 jours pour créer ton site internet. Tu as suivi sûrement les leçons du challenge. Et tu as peut-être des questions. J'ai reçu certaines questions sur des points techniques auxquels je vais répondre en direct. Si tu regardes cette vidéo en direct, fais-moi un petit coucou. Et si tu as une question, mets-la en commentaire. Je vais essayer de me connecter en même temps sur mon MacBook pour les voir et y répondre. Sinon, si tu n'as pas pu accéder en direct, pas de souci. Tu me mets quand même un commentaire sous la vidéo et puis je te taguerai pour t'apporter la réponse. Donc on va commencer parce que je ne sais pas si certaines d'entre vous sont arrivées ou pas. Je regarde si je vous vois. Alors, ça va laisser le temps à certains d'entre vous d'arriver. Voilà, je ne vois pas encore de commentaires. Donc je vais commencer. Alors la première question que j'ai reçue, c'est une question de Véronique, qui m'a même envoyé 2 questions. Donc la première, c'est une question qui concerne la migration. Donc Véronique a déjà un site sous Wix et j'imagine qu'elle souhaite donc, ou en tout cas elle se pose la question de le migrer sous Squarespace. Ce qui est une très bonne idée, Véronique. Globalement, oui, on peut migrer d'une autre plateforme vers Squarespace, ce n'est pas un souci. Dans le cas de WordPress, c'est le cas idéal que j'ai testé pour vous, donc ça marche très bien. On peut récupérer la totalité des pages, des articles et des commentaires. C'est-à-dire qu'on récupère vraiment tout. Donc moi qui avais un site qui existe depuis presque 10 ans, c'était vraiment important pour moi de pouvoir notamment récupérer les commentaires. 10 ans de commentaires, j'allais pas m'asseoir dessus, quoi. Donc, l'idéal, c'est effectivement de migrer un site de WordPress à Squarespace. Pour Wix, c'est toujours possible de le faire. Par contre, on ne peut pas bénéficier d'une fonction d'import avancée. Il va falloir faire des copier-coller. Ceci dit, ce que je dirais, c'est que c'est pas... Bonjour Marie, c'est pas forcément la meilleure chose en venant d'un site Wix qui n'est pas toujours optimisé au niveau des pages, de le transférer sans le retoucher. Donc le conseil que je donnerai à Véronique, c'est oui de le migrer, mais de retravailler derrière les pages, notamment l'architecture du site. Donc on peut le faire, mais il faudra revoir quand même derrière toute l'architecture. Hein. C'est pas juste transférer, faire un copier-coller, sinon ça n'a pas spécialement d'intérêt, en mon sens. La deuxième chose, quelle que soit la plateforme depuis laquelle vous migrez vers Squarespace, et c'est valable si vous migrez d'une autre plateforme, hein, que vous migrez de WordPress ou à Wix, ça serait pareil. Quand vous migrez, quand vous changez de plateforme, il faut faire très attention à votre impact sur le référencement. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez probablement changer l'URL de certaines pages. Et du coup, les gens, quand ils vont cliquer sur les anciennes pages qui apparaissent dans les résultats de recherche de Google, sur Facebook, sur Pinterest, sur n'importe quel réseau social où vous êtes, en fait, ils vont arriver sur une page erreur 404. Et ça, Google n'aime pas du tout. Donc, prenez bien soin quand vous migrez à travailler votre référencement. Donc, c'est la partie un peu technique. Mais moi, je le fais pour mes clientes quand elles prennent le forfait élémentaire. Mais si vous voulez le faire vous-même et que cette partie-là, vous souhaitez déléguer, regardez mon forfait baguette magique et je peux aussi vous aider à faire ça. Mais surtout, n'oubliez pas de le faire d'une manière ou d'une autre, que ce soit seul ou avec moi, parce que ça impacte vraiment négativement le référencement si vous ne le faites rien. La deuxième question, je n'ai pas noté le prénom qu'on m'a posé, qui revient souvent dans les appels découvertes, c'est quel est le coût de Squarespace, notamment par rapport à WordPress ou à Wix. Alors, si je compare par rapport à WordPress, en fait, le coût de WordPress, c'est un coût... Alors, on va dire, WordPress, c'est gratuit. J'ai un article que je te mettrai aussi en commentaire qui résume, qui donne vraiment tous les détails, mais là, je vais te schématiser en fait dans la réponse. WordPress, certes, l'outil en lui-même est un outil open source, donc il est gratuit. Maintenant, pour faire fonctionner WordPress, tu as besoin de plein de choses qui sont gratuites et aussi payantes. Et donc, au moment où je me suis posé la question de migrer vers Squarespace, donc je me suis assise, j'ai fait une liste et j'ai écrit tous les coûts que j'avais. Ça faisait déjà, je crois, 9 ans que j'avais, 8 ans au moins en tout cas que j'avais mon site sur WordPress. Et puis, je me suis posé la question de le migrer.
en regardant les coûts chez WordPress et les coûts chez Squarespace. Donc pour WordPress, j'ai donc listé les coûts de l'hébergement, les coûts du thème premium que j'avais dû acheter pour avoir un joli thème qui était notamment responsive et qui correspondait au style, à l'identité visuelle que je voulais donner à mon site. Après, il fallait rajouter les coûts d'un Dropbox, c'est-à-dire un stockage dans le cloud d'une grosse capacité pour pouvoir héberger les sauvegardes hebdomadaires que je dois impérativement faire, donc toutes les semaines. Après, il y avait un outil pour faire des pages de vente, parce que je ne pouvais pas le faire avec WordPress. Et encore plein d'autres outils. Et quand on additionnait tout ça, en fait, j'arrivais à entre 200 et 300 euros par an. Parce que l'air de rien, ça a l'air gratuit, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. En fait, il y a quand même des coûts cachés, des coûts secondaires qu'on ne voit pas en fait dès le départ, et c'est normal. Et toutes les extensions premium, donc payantes, que tu vas devoir acheter et que tu vas devoir gérer aussi après. Et alors que quand on compare à Squarespace, tout est inclus. Donc en fait, ça m'en revenait moins cher de passer à Squarespace, et surtout, je n'avais pas la maintenance à faire. J'ai passé plus du temps à vérifier que mes sauvegardes étaient bien faites, à avoir des soucis avec mes plugins qui étaient en conflit les uns avec les autres, qui faisaient qu'on ne pouvait pas aller sur mon site, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais il y avait toujours quelque chose. Sans compter que mon site a été piraté 2 fois, ça m'a coûté 800 euros en coût de développeur pour faire réparer ça, parce que ça a redirigé mes lectrices vers des sites aux mœurs douteuses, on va dire, tu vois à quoi je fais allusion. Donc bref, c'était vraiment l'enfer, et à la fin, je voulais vraiment pas. Donc oui, ne compare pas le coût de l'outil en lui-même, compare la globalité de ce que tu vas avoir besoin, ce dont tu vas avoir besoin pour faire fonctionner cet outil, donc WordPress. Et dans le cas de Wix, en fait, à prestation équivalente, Wix est plus cher que Squarespace. Et surtout, et j'en ai parlé dans le challenge, le référencement avec Wix n'est pas bon. Donc moi, je ne t'encourage vraiment pas à faire un site avec Wix, sauf si tu es blogueuse et que tu veux juste faire ça pour tes loisirs, mais je pense que si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas ton cas. Voilà. Une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que je peux intégrer dans mon site Squarespace un outil d'agenda en ligne ? Oui, et je te recommande vivement de le faire, plutôt que d'envoyer des mails à quelqu'un qui t'a écrit pour te demander quand vous êtes disponible pour un rendez-vous, ou qui laisse un message sur ton répondeur, et ça arrive quand tu es en consultation, donc du coup tu dois rappeler la personne, qui n'est peut-être pas non plus joignable. Donc tu vois, tu perds beaucoup de temps à faire des allers-retours comme ça inutiles. Je t'encourage donc à mettre un outil de réservation en ligne sur ton site, c'est ce que moi j'ai fait. Il y en a 2, il y en a un qui s'appelle Acuity Scheduling qui est intégré à Squarespace. Il y en a d'autres, comme par exemple Calendly que moi j'utilise, mais ça s'intègre très bien avec ton site Squarespace, et tu peux aussi faire des synchronisations avec ton agenda digital, ton agenda en ligne, ce qui veut dire que les gens ils réservent directement une plage dans ton agenda, une plage qui est disponible, donc il n'y a pas de risque de conflit. Tu as mis les rendez-vous chez le médecin pour ton petit dernier, enfin tout y est, donc tu risques pas d'avoir du double booking et d'être obligé d'appeler quelqu'un pour dire désolé mais en fait je ne peux pas. Donc oui, tu peux, et je te recommande vivement de le faire. Alors, après, est-ce que je regarde si j'ai d'autres questions? Je n'ai pas de questions en ligne, donc je passe aux autres questions qu'on m'a envoyées. Alors, une autre question, c'était Squarespace, je ne connais pas, est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que c'est vraiment si connu que ça? Alors, en fait, en France, ça n'est pas encore très très connu. Ça commence à être connu dans la francophonie, on va dire, canadienne. Mais c'est très connu aux États-Unis, dans les pays anglophones, puisqu'il y a maintenant beaucoup de web designers comme moi qui construisent des sites uniquement sur Squarespace. Et Squarespace, ça existe depuis 14 ans. Donc oui, on n'entend pas parler depuis très longtemps en France, mais ça existe depuis au moins 14 ans. Donc tu peux être tranquille, ils ne vont pas mettre la clé sous la porte d'ici demain. Ils ont une stratégie d'expansion en Europe, notamment en France, où il y a maintenant un chat, un service client en français qu'il n'y avait pas encore il y a un an, donc ils mettent vraiment une accélération sur la croissance sur le marché européen et notamment français. Ils ont investi en rachetant Acuity Scheduling, en mettant une intégration aussi avec Unsplash pour que tu aies accès aux images directement depuis la plateforme. Donc pas de risque là-dessus, et ça ne va pas disparaître demain, hein, si c'était l'inquiétude qui était derrière la question qui m'a été posée. Une autre question très pertinente qui m'a été posée, c'est à quel moment il vaut mieux que je fasse mon site? Alors là, par contre, j'ai une réponse très claire sur la question, qui est surtout, ne commence pas quand tu sors de l'école ou même avant que tu sortes de ta formation en naturopathie, en
en hypnose ou en sophrologie à faire ton site. Attends. Pourquoi? Parce que souvent, les thérapeutes ou les professionnels du bien-être ont tendance à vouloir tout de suite, et je comprends, hein, c'est agréable d'avoir quelque chose de concret, d'avoir un site, d'avoir des cartes de visite, des flyers tout de suite, quelque chose de concret, se précipitent pour faire leur site internet. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée? Parce que là, tu sors de ton école, de ta formation, et il y a assez peu de chances pour que tu aies une vision très claire et très précise de qui est ton client idéal, que ton message soit aussi affiné, que tu saches te présenter de façon claire, concise, pertinente, et que tu saches qui tu vas vouloir aider et comment. Et donc si tu fais ton site maintenant, le risque c'est que ton site, il s'adresse à tout le monde, qu'il ne soit pas ciblé sur la partie de la population et ton client de cœur que tu vas vouloir aider, et que donc, si tu es amené à le refaire, à définir ton client de cœur après, tu seras obligé à refaire ton site. Puisque quand on fait un site internet, on adapte le parcours du client du site en fonction du client de cœur, les couleurs, les polices, et tout ça, ça peut varier énormément selon que tu décides de t'adresser aux femmes de 40 ans ou aux parents d'enfants, on va dire, dyslexiques par exemple, ça serait niche. Tu ne vas pas du tout mettre les mêmes couleurs, les mêmes textes, donc il faudrait que tu refasses tout. Donc c'est pour ça que je t'encourage vivement à attendre. Dans le cadre, moi, des accompagnements que je fais, que ce soit le forfait lancement holistique qui est uniquement la création de site, ou le forfait élémentaire qui est juste la création de site, ou mon forfait VIP lancement holistique où je crée entre autres, en plus de t'accompagner pendant 6 mois, ton site, on commence toujours et on passe au moins 4 séances à définir ton message, ton client de cœur, ton grand pourquoi. Et ce n'est qu'après, donc on attend au moins 6 semaines dans l'accompagnement du forfait lancement holistique pour commencer à faire ton site internet. On attend que tout soit calé, que tout soit validé, que tout soit vérifié pour ne pas avoir à revenir dessus après. Et dans le forfait élémentaire, ce n'est pas du coaching, mais je te donne accès aux mêmes documents qu'ont mes clientes du forfait lancement holistique pour que tu puisses toi aussi faire le travail. Et je ne commence pas le travail du site tant que tu ne m'as pas remis les documents, tant que je suis certaine que tu as effectué ce travail, tellement je suis persuadée que c'est important. Donc la question c'est dès que tu as fait ce travail effectivement de clarification de ta niche, de ta cible, de ton message, de ton offre, oui, tu peux commencer à faire ton site. Mais avant, je ne te le recommande pas. Autre question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un site? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui arrivent très bien à se lancer sans site. Mais en 2019, voire 2020, c'est de plus en plus conseillé. Pourquoi? Parce que plus de la moitié des internautes font une recherche sur Internet, sur Google, avant de consulter ou de rechercher un thérapeute ou un praticien du bien-être. Donc si tu n'as pas de site Internet, il y a beaucoup moins de chances pour qu'il te trouve, il y a beaucoup moins de chances pour qu'il réserve une séance avec toi. Qu'est-ce qu'il va privilégier le thérapeute? Il va regarder, il va taper la spécialité, peut-être qu'il recherche un praticien d'hypnose plus sa ville, et il va regarder la première page de ceux qui apparaissent dans le résultat de recherche. Ceux qui ont plus de chances d'apparaître dans le résultat de recherche, c'est ceux qui ont un site internet et ou des réseaux sociaux. Mais si tu as uniquement des réseaux sociaux, tu ne vas pas remonter de la même manière que tu as un site, et un site notamment avec un blog qui permet de remonter plus facilement, plus rapidement dans les résultats de recherche de Google. Donc oui, tu peux très bien faire ça, mais je te recommande vivement d'avoir un site, d'autant plus que la stratégie que je te recommande et dans laquelle je t'accompagne, c'est d'avoir une stratégie holistique, c'est-à-dire une stratégie qui va faire la boucle dans laquelle ton site internet est prépondérant, est important. Tu vas ramener toujours les gens vers ton site internet, vers ta mailing list. Donc si tu n'en as pas, tu te prives d'une partie. Tu ne peux pas boucler la boucle et boucler le cercle, faire le cercle vertueux. Et donc ça sera plus difficile pour toi, ça prendra plus de temps pour arriver à... bonjour, alors je vais peut-être écorcher ton nom, Ezara Ayam. Et ça sera peut-être plus difficile pour toi d'arriver à trouver des clients facilement. Donc oui, je recommande fortement d'avoir un site internet. Si ce n'est pas ce Squarespace, c'est pas grave, mais fais un site internet sur la plateforme qui te plaît. Une autre question, c'était est-ce qu'il est possible avec Squarespace d'avoir une boutique en ligne? Alors oui, c'est tout à fait possible et c'est même très très facile. Sur un site WordPress, si tu veux avoir une boutique en ligne, il va falloir que tu rajoutes des extensions, par exemple WooCommerce ou PrestaShop,
parce que c'est uniquement ces extensions qui vont te permettre de pouvoir intégrer des modules de paiement, des solutions de paiement, comme par exemple Stripe, que je te recommande versus PayPal qui a des frais de transaction plus élevés. Et c'est assez galère à installer. D'abord, il va falloir que ton site soit sécurisé en SSL, sinon tu ne pourras même pas installer Stripe. Après, il faudra que tu installes et que tu configures WooCommerce. C'est pas super facile, j'ai essayé à installer. Ou alors que tu te familiarises avec PrestaShop. Encore une fois, et puis c'est quelque chose qui est payant aussi. Il y a des intégrations qui sont payantes. Donc, moi, je te recommande plutôt avec Squarespace. C'est soit tu as uniquement des petits produits, pas grand-chose à vendre, et tu peux mettre juste un bouton PayPal. C'est la solution la plus simple. Soit tu as plusieurs produits ou services à vendre et tu veux les vendre directement en ligne, des produits de faible prix, par exemple. Et tu peux prendre le module commerce de Squarespace dans lequel tu vas pouvoir créer des fiches produits. Très simplement pour chacun de tes produits dans la module de ton choix, etc. Donc oui, c'est possible et c'est très très facile comme tout avec Squarespace, tout est quand même assez simple à faire. La dernière question était encore une question de Véronique qui me demandait si on pouvait faire des newsletters avec Squarespace. Donc oui, bien sûr, on peut faire des newsletters avec Squarespace. Et je t'encourage vivement à écrire régulièrement des newsletters, à écrire à tes abonnés. Donc pour ça, tu as plusieurs solutions. C'est soit tu utilises l'outil intégré de Squarespace qui s'appelle Squarespace Campaigns, qui est vraiment simple, c'est glisser-déposer. Tu crées très facilement des mailing lists dedans. J'en ai parlé, je crois, dans la leçon 5 du challenge. Soit tu prends, et c'est peut-être la solution que je te recommanderais parce qu'ils sont vraiment super au niveau SGPD et RGPD et aussi très très bon service client en français aussi, comme Squarespace, mais voilà, pour avoir utilisé les deux. Et c'est SG Autorépondeur. Donc là, tu installes une séquence de bienvenue dedans et après, régulièrement aussi, tu crées des formulaires, tu les intègres dans Squarespace. Et après, tu vas écrire régulièrement à ta liste avec l'outil de ton choix. Donc, c'est comme avec WordPress, il n'y a pas d'outil d'emailing intégré à WordPress. Il faut greffer un outil externe qui va te permettre d'écrire à ta newsletter. Donc voilà pour les questions sur lesquelles j'ai reçu, pour les questions que j'ai reçues. Je regarde si j'en ai reçu d'autres. Je n'en vois pas. Donc je pense que je répondrai plus tard aux questions qui arriveront en vous taguant les unes les autres. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dessous si vous avez encore des questions, que ça soit sur une question technique sur Squarespace ou sur la façon dont je peux vous aider pour créer votre site ou pour débloquer une petite chose si vous avez déjà un site de créer. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi pour créer l'intégralité du site. Je peux aussi vous donner un petit coup de baguette magique, comme je dis, pour faire la petite partie technique sur laquelle vous bloquez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si c'est votre cas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un autre live. Au revoir!